C'est une méga tendance en bourse, un sujet majeur aussi pour toute la société, la cybersécurité. Alors, illustration encore hier avec cette attaque au rançongiciel contre les services informatiques de l'agglomération du Grand Guéret. Bonjour Marc Darmon. Bonjour Dimitri. Vous êtes le directeur général adjoint de la branche système d'information et de communication sécurisée chez Thales, le géant français de haute technologie et de défense. Vous êtes aussi le président du GICAT, c'est le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter l'affaire du Grand Guéret, mais ça nous met en condition, si je puis dire, autour de vos métiers, notamment la cybersécurité, la protection des données. C'est quelle part aujourd'hui de l'activité du groupe Thales dans son ensemble, Marc Darmon ? La sécurité, et en particulier la cybersécurité, sont une part importante. On ne communique pas sur les chiffres précis, oui, mais on peut considérer que nous sommes le leader européen dans le domaine de la cybersécurité. Oui. Et c'est un métier qui progresse énormément. C'est un métier qui progresse énormément. La croissance est importante, malheureusement, du fait de la menace. En fait, on se rend compte que la menace croît, à la fois pour des raisons qu'on comprend parfaitement, l'explosion du numérique, des débits de communication, du cloud, mais aussi par la perfection et l'amélioration des attaquants, malheureusement. Et il faut bien comprendre que les cyberattaques, elles évoluent de ce qu'on appelait avant la cyberpollution, avec de l'usurpation de sécurité, d'identité, avec des sites internet qui étaient modifiés, à du cyberespionnage, on en a beaucoup parlé, avec des données qui fuient, des données stratégiques, des données sur les clients, des données sur les usagers, et bientôt le cybersabotage. Le cybersabotage, c'est des usines, des systèmes d'information, des systèmes industriels qui sont arrêtés. Et il faut se protéger contre tout ça à la fois avec des produits, des solutions, mais aussi avec des tas de gens, des experts qui peuvent nous aider lorsqu'on est attaqué. Alors c'est vrai que du point de vue des civils, on parle beaucoup des rançongiciels parce qu'il y a cette logique d'extorsion qui parfois se complexifie. J'ai vu que la tendance forte de ces débuts d'année, au début de l'année, c'était la triple extorsion. C'est-à-dire on vous demande une rançon, on menace de divulguer vos données et on s'en prend également à tous vos partenaires commerciaux. Mais là, vous parlez de choses bien plus graves. Le cybersabotage, on en a eu un exemple il y a quelques années. On reparle de l'Ukraine actuellement avec ses bruits de bottes actuellement à la frontière ukrainienne. L'Ukraine a été un champ de bataille numérique. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses peuvent survenir en France? Des centrales nucléaires mises à l'arrêt, le système électrique attaqué, etc. C'est là-dessus que vous travaillez chez Thales? Alors, on travaille sur l'ensemble, mais effectivement, le cybersabotage, ou disons la cybersécurité des organisations industrielles et opérationnelles, qui donc dépassent le pur informatique, c'est effectivement un créneau très important, parce que et nous-mêmes, nous faisons des solutions critiques de contrôle du trafic aérien, de pilotage d'avions et d'aéronautique, de contrôle des trains. Et donc, évidemment, nous sommes aussi un grand utilisateur. Donc oui, on travaille beaucoup là-dessus. On a eu un exemple en France avec TV5 Monde, qui a été arrêté pendant plusieurs jours. Pareil pour des solutions d'attaque, et d'attaque qui dépassent le cadre purement informatique. Et donc là, il faut bien comprendre que ça dépasse aussi la capacité de gens qui font de la cybersécurité informatique. Mais alors, Marc Darmon, dites-nous, quand on a beaucoup parlé du manque de prise de conscience des acteurs de l'économie, là je parle vraiment de la dimension civile parce que vous êtes opérateur dual, vous travaillez à la fois pour le civil mais aussi pour la défense, pour les militaires. Est-ce que vous constatez une prise de conscience aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux, en tout cas sur ce terrain-là, de la préparation psychologique? Alors, je dirais deux choses. La première chose, c'est que tout le monde parle de transformation numérique en ce moment. Évidemment, il n'y a aucune transformation numérique sans confiance numérique. Et la confiance numérique, c'est la cybersécurité. Donc la cybersécurité, c'est pas une contrainte, c'est pas un coût, c'est pas un poids, c'est une capacité pour aider la transformation numérique. Maintenant, en termes de prise de conscience, c'est facile. La cybersécurité, c'est comme l'assurance voiture. Le coût est infiniment moindre que le sinistre. En revanche, si on n'est pas obligé, ou si on n'a pas eu soi-même un grave accident, on ne s'assure pas. Et donc, il faut se convaincre effectivement du besoin de cybersécurité. Mais dans une logique assurantielle, vous pensez qu'il faudrait obliger aujourd'hui les entreprises à... Alors, c'est le cas, oui, au moins pour les opérateurs d'importance vitale, oui, qui sont quelques centaines de grands opérateurs français de transport, de sécurité, bancaire, télécom, etc. Oui. Voilà, qui sont, par la loi, obligés de se protéger et de reporter les incidents, avec d'ailleurs une liste de prestataires qui est elle-même labellisée. Et d'une façon générale, il faut surtout sensibiliser les DSI, les entreprises sur le besoin de cybersécurité. Malheureusement, on a beaucoup d'exemples en ce moment. Ouais, DSI, direction des services informatiques. Alors, à propos de confiance, Marc Darmon, avec Thales, vous travaillez avec Google Cloud, donc l'américain, sur une offre de cloud de confiance qui est un label de l'État. Il y a une logique de souveraineté, d'autonomie stratégique derrière cela. Est-ce que ça n'est pas un peu gênant de travailler avec des Américains compte tenu de l'environnement législatif aussi aux États-Unis, hein ?
Donc c'est une très bonne question évidemment, et vous imaginez bien qu'on y a largement pensé avant de construire cette offre. Il faut comprendre que le cloud, c'est un domaine très large. Nous, Thales, dans le domaine du cloud, on a déjà une activité considérable. On fait beaucoup de sécurité des données pour les grandes entreprises et les administrations qui mettent leurs données dans le cloud, qui peuvent donc sécuriser leurs données avant de les mettre. Et puis nous offrons les solutions de sécurité directement aux grands opérateurs de cloud, que ce soit OVH Cloud en France ou les grands opérateurs américains, Amazon, Google ou Microsoft. À l'autre extrême, nous faisons aussi des solutions de cloud pour le domaine de la défense. Mettre sur un théâtre d'opération des solutions de cloud pour développer un poste de commandement très rapidement, ou même un cloud de combat à l'intérieur de véhicules de combat ou d'avions de combat. C'est évidemment un sujet très important pour le groupe Thales, où nous sommes leaders depuis ce grand contrat que nous avons gagné à l'OTAN l'année dernière. Et là, cette offre que nous faisons avec Google, c'est un peu trouver un équilibre avec les solutions américaines et sortir par le haut de cette dualité GAFA souveraineté. En fait, pour simplifier, ce sont nos bâtiments, nos locaux, nos data centers, nos serveurs, nos personnels. Et nous opérons l'ensemble du logiciel de Google pour offrir toute la capacité de Google, mais de façon donc sécurisée et protégée contre les lois extraterritoriales. C'est un bon compromis. Évidemment, ce n'est pas la seule offre que nous faisons, puisque je vous l'ai dit, nous sécurisons aussi la plupart des solutions de cloud directement pour les clients. Mais là, c'est une offre de cloud public dans laquelle nous sommes assurés que nous aurions le label cloud de confiance. Donc, le label, c'est pas nous qui le donnons, c'est l'administration, c'est l'ANSSI qui donne ce label et qui sécurise. C'est un énorme travail de solutions de sécurité que nous avons mis en place pour être justement capable de garantir la sécurité. Marc Darmon, on va revenir dans le civil. La sécurité des grands événements, c'est aussi important. Tout le monde se souvient peut-être de cette attaque lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver en Corée du Sud en 2018. Cyberattaque, le but étant de la parasiter. Vous travaillez avec Paris 2024 pour éviter ce genre de déconvenus? Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis aussi le président de l'industrie de sécurité en France et j'ai organisé ce projet autour de 5 grands sujets. Très rapidement, le cloud de confiance, j'en ai parlé, l'identité numérique, la cybersécurité, des mots très importants. Et l'un d'entre eux, c'est la sécurisation des grands événements, et notamment les Jeux Olympiques 2024 et avant la Coupe du Monde de rugby 2023. Là, nous avons tous les industriels ensemble qui ont bâti une architecture pour répondre à ce besoin. Il faut bien comprendre que les Jeux Olympiques 2024, ça sera la première fois en 8 ans qu'il y aura des spectateurs. En 8 ans, le contexte de sécurité a énormément... On touche du bois, là. On touche des bois, absolument. le contexte de sécurité a énormément évolué en 8 ans. Ça sera, depuis plusieurs dizaines d'années, la première fois qu'il y aura des Jeux Olympiques en ville, en centre-ville. Et puis, on a bien vu l'explosion de la menace. Entre les Jeux Olympiques de Tokyo et de Rio, il y a eu multiplication par 8 des cyberattaques. Donc on se rend bien compte de l'enjeu sécuritaire. Notre but, nous les industriels, c'est qu'évidemment les Jeux se passent en toute sécurité, mais aussi qu'on en profite pour faire une vitrine pour l'industrie française. L'industrie française, c'est une industrie d'excellence. C'est une industrie leader mondiale, en fait, avec les plus belles références au monde. Merci Marc Darmon, c'était vraiment passionnant. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de la branche système d'information et de communication sécurisée chez Thales. On vous réinvitera pour parler en détail de ces dispositifs autour des Jeux. C'est très intéressant. Bonne journée à vous. Merci.